continue, une bonne journée d'abord, je souhaite une bonne journée, une grande tzlacha, beaucoup de bracha pour tout le monde. Et on continue donc dans notre Torah 51, on est pratiquement à la fin du texte. Alors, hier on a fini par une question, c'est-à-dire comment savoir comment chacun va recevoir son salaire si tout est un. C'est-à-dire comment on va faire pour faire la différence, comment il y aura une différence dans le monde futur. Alors, Rabbi nous dit que c'est un secret, c'est-à-dire que maintenant on ne peut pas le comprendre et que c'est des choses qui sont très élevées et viendra le moment où ces choses-là on pourra les comprendre. Alors après, il dit Sheikh Leel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a un rapport avec ce qu'on avait déjà vu. Pourquoi le mensonge ça abîme la vue? Par le fait que la personne ment, alors elle enlève d'elle l'ashgacha pratit, c'est-à-dire elle s'enlève de la providence, c'est-à-dire de la providence, c'est-à-dire le regard d'Hachem en direct, c'est-à-dire une connexion en direct ressentie par la personne. Au Pogem Be'enaim, donc il abîme les yeux qui sont la ashgacha. C'est-à-dire les yeux, l'ashgacha, ça veut dire le mot, ça veut dire surveillance, ça veut dire providence. Les ashgiach, ça veut dire surveiller. Et comme c'est écrit que Eretz Israël, comme c'est écrit que Eretz Israël, c'est un pays où il y a une ashgacha pratit qui est très forte. C'est-à-dire qu'il y a un regard d'Hachem qui est très fort, c'est-à-dire qui est très ressenti. Le regard d'Hachem, il est sur le monde entier, mais il y a des moments, il y a des endroits, il y a des individus sur lesquels c'est plus important, c'est-à-dire qui ont une connexion qui est plus forte. Donc il y a un ressenti du regard d'Hachem. Et le ressenti du regard d'Hachem, c'est la manifestation d'Hachem, surtout dans les détails de la vie de chacun. C'est là où on ressent le plus l'ashgacha pratit, c'est quand on voit qu'Hachem, il est avec nous dans de petits détails, il nous répond dans des petits détails. Alors ça montre vraiment la présence divine, comment il écoute notre prière, on demande quelque chose, on obtient. Beaucoup de gens témoignent qu'ils ont commencé à faire Hitbodedut, à parler avec Hachem, et ils ont vu mamash des miracles, comment Hachem il est intervenu dans leur vie. Alors ça c'est le principe de l'ashgacha. Mais si maintenant on veut être vu par Hachem, donc il faut faire attention de ne pas rentrer dans le mensonge, parce que le mensonge, Rabbi nous dit qu'il y a sheker nimshach merichuk mechad. Le mensonge, c'est quoi? C'est l'éloignement de un. C'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est pas quelque chose qui existe. C'est l'éloignement de un. Il n'y a pas de mensonge. C'est-à-dire le mensonge, ça n'a pas une existence en soi. C'est uniquement le fait qu'on s'éloigne de un. Alors ça commence le mensonge. Le fait qu'on s'éloigne de la conception unique des choses. Le fait qu'on s'éloigne du fait que Hachem, c'est lui qui dirige tout dans le monde. C'est lui qui fait absolument tout ce qui se passe dans le monde. C'est lui qui gère tout ce qui se passe dans le monde. Le fait qu'on s'éloigne de ça, alors c'est ça qui s'appelle le mensonge. De là, il va y avoir l'emprise principalement de l'impureté, du mal et du mensonge. C'est-à-dire toutes ces choses-là, c'est la même famille. C'est juste une question d'éloignement de un. C'est-à-dire il va y avoir un, et après il va y avoir un mensonge, et ce mensonge, ça va entraîner après de l'impureté, cette impureté elle va entraîner le mal,
Et tout, c'est qu'une question d'éloignement de un. ומחמד זה בעצמו פוגם על ידי השקר בהשגחה ומסלק השגחת השם יתברך מעליו. Et justement, avec ce principe-là, la personne qui dit du mensonge, elle va abîmer l'ashgacha, c'est-à-dire la surveillance d'Hachem, et elle enlève cette surveillance d'Hachem sur lui. Quand Caïn, il a tué son frère, alors il a dit à Hachem, alors ça veut dire maintenant, n'importe qui va me trouver, il va me tuer, parce que ça y est, normalement un homme, comme il est conçu, un animal, il a peur de l'homme. Normalement, un animal, il a peur de l'homme. Mais quand est-ce qu'un animal il a peur de l'homme? C'est quand l'homme il a ce qu'on appelle le tselem elokim, c'est-à-dire il a le visage, l'apparence divine sur son visage. Mais s'il n'a pas ça, alors l'animal il a plus peur de lui. Alors Caïn, quand il avait tué son frère, il a dit donc maintenant j'ai plus cette apparence divine sur mon visage. Donc n'importe quel animal qui va me voir, il va me tuer. Alors il a demandé à Hachem de l'aider. Alors Hachem lui a fait un signe qu'avec ce signe-là, les animaux, ils savaient qu'ils ne devaient pas s'attaquer à lui, ils ne devaient pas le tuer. Mais on voit que par le mal, la personne, elle enlève tout ce qu'il y a de vêtements divins sur elle. Donc après, elle s'attire beaucoup de problèmes. Des fois, c'est des animaux, des fois, c'est des êtres humains, des fois, c'est des soucis, des fois, c'est des choses qui s'abîment, comme on a vu dans les halachot des dégâts. Des fois, il y a des dégâts, que ce soit des dégâts des eaux, ou des fois, chemichement, des incendies, ou des pertes d'argent, ou des maladies. Tout ça, ça vient uniquement de l'éloignement de un. Parce que normalement, il n'y a aucune raison que les gens dans ce monde-là, ils vivent pas paisiblement avec tout ce dont ils ont besoin. Seulement, quand on s'éloigne de un, alors ça commence les inversions. Ça commence des inversions, et ces inversions, elles peuvent aller très très loin. Elles peuvent aller très très loin, jusqu'à que la personne, elle ne sait plus du tout, elle ne connaît plus son origine du tout. C'est-à-dire, elle ne connaît plus l'origine de la vérité du tout. Elle n'a aucune idée que ça existe. Elle ne sait même pas que ça existe. Elle est formatée dans une façon de vivre, et puis c'est tout. Comme je vous ai dit l'autre jour, c'est très facile de formater quelqu'un, c'est pas difficile. Ça prend quelques semaines pour formater une personne. Ça prend pas beaucoup de temps. Et après, la personne, elle peut oublier ses origines, elle peut oublier son identité, elle peut oublier beaucoup de choses. On voit dans le conte du fils du roi et du fils de la servante, on voit comment le vrai fils de roi, toujours il était en doute sur son identité. Est-ce que je suis un fils de roi ou je suis un fils de servante? Et donc par rapport à ça, il voyait des injustices dans sa vie. Il disait, mais si je suis un fils de roi, alors il faut me traiter comme un fils de roi. Si maintenant je suis un fils de servante, alors d'accord, mais il faut me laisser tranquille. Pourquoi je dois souffrir? Alors il avait toujours des questions. Quand il réfléchissait, il tombait. Ça le faisait tomber. Et petit à petit, jusqu'à ce que du ciel, on l'a appelé et on l'a poussé à faire ce qu'il devait faire pour retrouver sa royauté. Mais sinon, il était perdu complètement. Il a grandi dans une maison de servante. Donc il ne savait pas du tout qu'est-ce que c'était la vérité. Il ignorait la vérité. Il ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire d'être fils de roi. Il se doutait de quelque chose parce qu'il y avait des gènes, des choses qui le dérangeaient dans sa vie. Combien de fois vous vous trouvez dans des situations et vous vous sentez, comme on dit, comme un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire que vous sentez pas du tout en rapport avec les gens qui vous entourent. Et c'est très désagréable, c'est une sensation très désagréable. Parce que si vous en parlez aux gens, ils vont vous dire d'aller voir un psy, de prendre des antidépresseurs ou des trucs comme ça. Et si vous n'en parlez pas avec les gens, alors vous commencez à vivre une double vie, c'est-à-dire vous êtes obligé de vivre une vie intérieure et une vie extérieure. Ça aussi c'est embêtant parce qu'on n'a pas envie de vivre deux vies, on a envie de vivre normalement. Mais seulement on ne peut pas parler.
Parce comme Rabbeinu dit, qui est-ce qui va croire ça? Si je leur dis ça, qui est-ce qui va me croire? Si je dis aux gens, j'ai pas envie de ça, je suis pas bien quand je fais ça, je me sens pas bien, etc. Les gens vont me dire, il faut aller vous soigner, c'est tout, si vous êtes pas bien. Parce que les gens, ce qui leur ressemble pas, alors ils pensent que c'est eux qui ont la norme de la vie. La norme de la vie, c'est la mode, c'est la façon de parler, c'est le dernier iPhone, c'est ça le mode de vie. Et si maintenant vous n'avez pas envie d'acheter le dernier iPhone, alors vous êtes quelqu'un de pas normal. Alors Rabbeinu, quand il a dit qu'il va y avoir un déluge d'hérésie dans le monde, il a dit oh, comment une petite poignée de gens ils vont tenir contre le monde entier? Comment une petite poignée de gens ils vont tenir contre le monde entier? C'est-à-dire le monde entier il va entrer dans sa folie de la consommation, de l'argent, de la puissance, de tout ce que vous voulez. Comment un petit groupe de gens il va tenir contre la folie du monde? Si Rabbi Nachman il nous avait pas avertis, alors on se dirait bon peut-être qu'on est fou et il faudrait faire comme tout le monde. C'est vrai, peut-être qu'on a un problème si on n'a pas envie de rester devant la télé pendant 10 heures, c'est qu'on a un problème. Si on n'a pas envie d'aller se bronzer à la plage, on a un problème. Si on n'a pas envie du dernier iPhone, il faut le commander à l'avance parce que sinon il n'y en a pas en stock. Il faut faire la queue pendant 5 ou 6 heures pour avoir le dernier iPhone. Alors on va être considéré comme des gens pas normaux. Donc c'est très difficile, c'est pas évident. Tout ça c'est parce que le monde s'est tellement éloigné de Echad que comme on dit, c'est la cour des miracles. C'est-à-dire chacun il vient et raconte son programme de politique, l'autre son programme de ça, l'autre son programme, ses idéologies, l'autre ça. Et chacun il vient, il amène sur le marché des bêtises les unes plus grandes que les autres. Mais comme c'est tellement loin de un, alors il n'y a pas de problème. Après, une fois qu'on commence la multiplication, dès qu'il y a deux, ça commence le problème. C'est pour ça quand on a dit Bet Reshit, deux Reshit, c'est-à-dire qu'il y a le début de la création et il y a la création en potentiel, la création dans le projet. Alors la création dans le projet, elle est parfaite. Seulement, quand maintenant elle commence à se réaliser dans ce monde, alors là, il commence à y avoir des possibilités d'inversion, de changement, d'interprétation, etc. Alors, ça c'est valable pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il a un message en lui, c'est son âme. Son âme, c'est son message, et son message, il faut qu'il le fasse vivre. Comme c'est quand Rabbeinu il dit Echad haya Avraham. Avraham Avinu, il était unique, il était seul et unique. C'est-à-dire que sa façon de voir, elle était unique. C'est lui le premier qui a commencé à parler de Dieu dans le monde. Donc il a commencé à parler aux gens de Dieu, a commencé à leur dire, voilà, vous savez, quand vous mangez, alors c'est Dieu qui vous donne à manger. Donc il faut le remercier. Il faut le remercier. Il faut remercier Hachem quand on a mangé. Avant de manger, il faut faire une bénédiction. Après manger, il faut faire une bénédiction, il faut le remercier. Ah, les gens ils disaient ouais, mais pourquoi il faut remercier? Alors il dit voilà, ou tu remercies, ou tu payes comme tu veux. Il a invité quelqu'un et il dit voilà, si tu veux, tu veux maintenant croire que le repas vient de la personne qui l'a préparé, alors il faut le payer très cher. Mais si maintenant tu penses que c'est Dieu qui te donne à manger, alors il faut que tu remercies. Alors lui, c'est le premier qui a commencé à révéler l'engagement par rapport à Hachem dans le principe de l'Ashgacha. C'est-à-dire que il y a des gens qui croient dans Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu gère la moindre chose de leur vie. Ça, ils n'arrivent pas à comprendre cette chose-là. Ça, ils sont d'accord qu'il y a un Dieu quelque part en haut, etc. Mais que Dieu, il est là en bas. Et que chaque parole qu'on entend, chaque chose qu'on voit, tout ça vient d'Hachem. Alors tant que la personne, elle ne sait pas ça,
alors elle vit dans une émouna qui est virtuelle. C'est pas une émouna, c'est pas une croyance réelle. La croyance réelle, c'est la conscience d'Hachem dans le moindre détail. Donc, de là la possibilité de demander à Hachem des changements, de demander à Hachem une prise en charge complète dans ma vie, comme Rabbi Nachman nous conseille que tous les jours on se remette entre les mains d'Hachem, qu'on dise voilà, pour cette journée-là, alors je me mets entre les mains d'Hachem, qu'elle se passe selon sa volonté, et que c'est lui qui décide ce que ça va être ma vie, ma journée, voilà, elle est entre ses mains, voilà, c'est lui qui décide. Je m'attache au tzadikim, et je demande à Hachem de gérer ma vie comme lui il l'entend. Et puis après, Rabbi Nachman, il dit, après on n'a pas de souci à se faire. Du moment où on a connecté le driver, c'est-à-dire on s'est mis sur pilotage d'Hachem, qui est l'Ashgacha, après on avance. Et si maintenant la journée elle se passe comme nous on veut, alors tant mieux. Et si c'est pas comme nous on veut, alors on sait au moins que c'est comme Hachem il veut. Des fois, quelqu'un il vous demande ça va comme tu veux. Alors, est-ce que vous pouvez lui dire je ne sais pas, c'est comme je veux, mais ça va comme Hachem il veut. Ça, c'est sûr. Ça va comme Hachem il veut. C'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Ça, c'est la Emouna dans l'Ashgacha Pratit. C'est ça la différence qu'il y a entre avant la création et après la création. Parce que si la Emouna, la foi, elle est virtuelle, elle est générale, alors c'est une foi d'avant la création. C'est pas une foi. Qu'est-ce qui change avant la création et après la création? C'est le fait que maintenant la présence divine, elle s'habille dans les détails de la création. C'est ça la différence. Sinon, quelle différence il y a de croire en Dieu, que Dieu c'est le créateur, c'est lui qui est en haut, etc. Mais si tu crois que c'est le créateur, donc il faut que tu crois aussi qu'il se trouve dans les choses qu'il a créées. Il se trouve dans l'homme, il se trouve dans l'animal, il se trouve dans le végétal, il se trouve dans le minéral, il se trouve dans tout ce qu'il y a dans le monde. C'est tout des vêtements d'Hachem. Donc maintenant, comment tu vas t'attacher à Hachem après la création? C'est par le fait que tous ces éléments-là, ils sont drivés par Hachem. Et si maintenant tu te connectes avec lui, tu dialogues avec lui, tu as la foi, tu discutes avec lui, tu épanches ton cœur devant lui, tu le considères comme un confident, un ami, tu parles avec lui, à ce moment-là, tu vas voir que ces éléments-là, ils vont révéler ce qu'ils ont à l'intérieur. Alors tout maintenant, la différence entre les individus, c'est l'éloignement de un. C'est-à-dire que quand maintenant on n'arrive pas à faire un après la création et avant la création, c'est là où commencent les démultiplications et donc ensuite les transformations. Parce que lorsqu'il y a la providence divine, alors tout est un. Que ce soit avant la création ou après la création, ça ne change rien, puisque le projet, il correspond au plan. Donc il n'y a pas de problème. Si vous voyez un plan d'un bâtiment, et après vous voyez que le bâtiment correspond dans tous les détails à ce qu'il y avait sur le plan, alors il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, après, selon le prix des matériaux, ou le climat, ou n'importe quoi, les gens, les entrepreneurs, ils vont changer la chose, alors ça va donner un autre résultat. Maintenant, si l'homme, il change la donne, parce que soit il a des faiblesses, soit il cherche le plaisir, soit pour n'importe quoi, il va changer la donne, il va essayer d'adapter le concept divin à ce que lui il a envie, alors là il va fausser toute la machine, il va fausser tout le matériel, tout va se fausser, c'est fini, il n'y a plus de repères. Si maintenant j'adapte la vérité à ce dont moi j'ai besoin, alors je vais tout changer. Tandis que si maintenant je vais avec ce que Hachem il a dit, Hachem il a donné des règles, que ce soit les règles pour les 70 nations, qui sont les 7 mitzvot des Bnei Noach, ou bien les 613 mitzvot qu'il a donné pour un Israël, ça c'est le plan d'Hachem dans le monde, il n'y a pas d'autre plan. Il n'y a pas d'autre plan. Hachem Echad, Shmo Echad. Hachem il est un et son nom est un. Hachem il est un seul. Il n'y a pas de manipulation, ni de changement, ni de nuance, il n'y a aucune nuance. Hachem il dit ça oui,
Ça non, c'est tout. Alors ça, il faut rester proche de ça au maximum. Et si maintenant on a des difficultés, parce on a des faiblesses, etc., c'est pas grave si on a des faiblesses. C'est pas grave. La faiblesse, comme on dit, c'est humain. C'est-à-dire c'est humain. Un homme, il peut être attiré par des choses. Mais il ne faut pas qu'il bouge de Echad. Il ne faut pas qu'il bouge du concept de Echad. Après, maintenant, je fais ce que je peux. Mais de Echad, il ne faut pas que je bouge. C'est-à-dire que je sais que la vérité, c'est ça. C'est pas autre chose. Donc maintenant, quand c'est pas la vérité, je l'appelle du mensonge. J'ai pas peur de lui donner j'ai pas peur de lui donner le nom qui lui revient, que c'est le mensonge. Validé à Sheker Pogem Be'echad. Maintenant, par le mensonge, alors il va abîmer la notion de un. Qui a Sheker Rachok Me'echad, parce que le mensonge, c'est quelque chose qui est loin de un. Valken Mesalek Hashgacha Alidé à Sheker. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la providence divine de lui par le mensonge, puisqu'il s'éloigne de un. Ou Mafrid Chazve Shalom. Et à ce moment-là, il fait du péroud, c'est-à-dire il fait de la scission. Il fait une scission, Chazve Shalom. Achar Abriya Mekodam Abriya. Il fait une scission entre après et avant. Et Esav, lui, il n'est pas intéressé, il n'arrive pas à vivre avec la conscience d'Hachem. Donc il dit, non, moi je suis intéressé que par ce monde. C'est-à-dire, lui, il fait une scission entre ce monde et l'autre, et le monde d'avant. Il n'arrive pas. Il dit, voilà, moi je peux pas vivre avec cette vérité-là. Donc moi, je vais vivre ma vérité dans ce monde. Et je vais adapter la vérité à ce dont j'ai besoin. C'est tout. Et maintenant, quand je vais être confronté à quelque chose, donc je vais le gérer avec ma façon de voir les choses. Tandis que quand maintenant quelqu'un, il a la foi dans Hachem, alors il a des références, il a des référentiels. Donc tout, il se référence à ce que Hachem a dit sur ça, ça c'est la référence. Maintenant, si lui, il arrive ou arrive pas, je vous l'ai dit, ça c'est encore une autre chose. Mais déjà, que la référence, elle soit claire, qu'il n'y ait pas un péroud, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une scission, qu'ils ne disent pas non, nous on connaît que ce monde. Esav, il a dit, moi je connais que ce monde. C'est normal que Esav, c'est dur pour lui. Pourquoi c'est dur pour lui? Parce que Esav, c'est le corps de Yaakov. Donc lui, Esav, il devait s'inclure dans Yaakov. Mais c'était difficile, il n'arrivait pas. Parce que toujours, c'était pas venu le moment, il n'y avait pas assez de maturité dans le monde pour qu'il y ait une inclusion de Esav dans Yaakov. Donc Esav, il a une difficulté à ça. Alors il a fait bande à part. Il a dit, ah non, non, moi ça m'intéresse pas cette histoire. Si tu veux, si toi tu veux le spirituel, alors prends ce que tu veux, prends le spirituel, et moi je prends le matériel. Ok. Alors Yaakov lui a dit, ok, alors tu me vends le droit d'aînesse. Il dit, ouais, pas de problème, moi j'ai pas besoin de droit d'aînesse. Alors il lui a vendu le droit d'aînesse. Après, Yaakov, il lui a pris aussi les bénédictions. Il est venu chez Yitzhak, il a pris les bénédictions. Alors là, Esav, il a pleuré, comme on voit, il a pleuré, il avait des larmes amères. Ces larmes-là, comme on a vu, elles lui ont caché les yeux, c'est-à-dire qu'il voyait plus clair du tout dans sa vie. Et il s'est mis à détester Yaakov. Il s'est mis à détester Yaakov parce qu'il s'est dit, attends, il m'a pris le droit d'aînesse, alors qu'il lui a rien pris du tout, c'est lui qui lui a vendu. Mais il dit, quand même, il me l'a acheté, il n'aurait pas dû me l'acheter, et il m'a pris les bénédictions matérielles. Et ça, c'est de la triche, parce que normalement, ce monde-là, c'est que pour moi. Pourquoi lui, il prend ce monde aussi? Et alors, lui, il n'a pas compris que celui qui prend, qui veut que ce monde, il n'a rien. Ça n'existe pas que ce monde. Ce monde, c'est uniquement une projection du plan d'Hachem.
du monde supérieur, c'est-à-dire de la volonté d'Hachem. Il n'y a rien dans ce monde qui est séparé d'Hachem. Si quelqu'un il veut séparer ce monde de l'autre, c'est pas qu'il va avoir ce monde, il va rien avoir du tout. Parce que ce monde-là, il n'est pas fait pour être indépendant de la volonté d'Hachem. Ce monde-là, c'est un plan d'Hachem. Chaque détail, c'est un vouloir d'Hachem. Pourquoi maintenant pourquoi il y a le printemps, pourquoi il y a l'été, pourquoi il y a l'automne, pourquoi il y a l'hiver? Parce que Hachem il veut que ça soit comme ça. C'est sa volonté. Ce n'est pas un mécanisme automatique. Si Hachem il veut changer, il change. Il peut faire tout le monde de l'été, tout le monde de l'hiver, ou il fait ce qu'il veut. Les gens ils parlent de réchauffement de la planète, peuvent réchauffement de la planète, peuvent refroidissement de la planète. C'est Hachem qui règle le monde. Il n'y a rien dans ce monde qui est isolé. Sinon, ça ne tournerait pas. C'est la même la même bêtise de croire que quelqu'un il a du courant chez lui à la maison, il croit que le courant il vient du compteur électrique. Il dit non, non, moi j'ai mon compteur, j'ai pas de problème. Mais ton compteur, il reçoit le courant de quelque part. Ton compteur, c'est pas une centrale électrique. Ton compteur, il y a un fil qui arrive à ton compteur pour te donner de l'électricité à la maison. Ce qu'on a, la vie qu'on a, la nourriture qu'on a, l'intelligence qu'on a, tout ce qu'on a, ça vient d'où? Ça vient de Hachem, ça vient pas de nous. Vous voyez bien, quand quelqu'un, son âme, elle le quitte, il n'y a plus rien, ça devient un morceau de viande qui pourrit dans la terre, il n'y a rien du tout de lui. Qu'est-ce qui reste d'un être humain quand on lui enlève l'âme, quand on lui enlève ce qu'il y a de divin en lui? Il ne reste rien. Donc maintenant, les gens, ils savent, lui, il voulait séparer, il dit non, moi je veux ce monde. Ça n'existe pas, si tu veux ce monde, tu ne vas rien avoir du tout. Tu vas être malheureux, tu vas être terriblement malheureux, parce que ce monde-là, il n'existe pas seul. Ce monde, il n'existe que par rapport à l'autre, c'est tout. Sinon, il n'existe pas, parce qu'il n'a pas de finalité. Il n'a pas de finalité. Quelle est la finalité de la matière? Il n'y a pas de finalité dans la matière. Toute la finalité de la matière, toute sa grandeur, toute sa noblesse, toute sa beauté, toute sa grâce, c'est l'attachement à l'infini. C'est ça qui donne la grandeur de la matière. Sinon, c'est quoi de la matière? La matière, c'est voué à la destruction. Même si quelqu'un construit une très belle maison et tout, au bout de quelques dizaines d'années, elle va s'abîmer. Tout s'abîme. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ça se détruit. Il y a pas, la seule chose qui ne se détruit pas, c'est l'âme, c'est tout. La seule chose qu'il y a d'indestructible dans l'individu, c'est l'âme. C'est ce qu'il y a de divin en lui. Donc, si maintenant quelqu'un il sépare ce monde de l'autre, alors il fait que ce monde il a plus de goût, il a plus rien, il n'y a plus de vitalité. Alors pour ça que Rabbeinu dit que de tout tremper dans de la prière, tout tremper dans du contact avec Hachem. Qu'est-ce que ça te coûte quand tu sors le matin de faire une prière, de dire à Hachem que tu te mets entre ses mains, que ta journée elle soit comme lui veut? Ça te coûte quoi de faire ça? Ça ne coûte rien du tout. Tu reconnais que Hachem, c'est lui qui dirige le monde. Tu te remets entre ses mains. Et voilà, et lui, tu reconnais que c'est lui qui s'occupe. C'est tout, c'est ce qu'il te demande. Il ne demande pas autre chose. Après, au niveau des midot, du comportement, alors tu vas faire ce que tu peux. Et si tu as besoin d'aide, tu demandes à Hachem de t'aider à faire sa volonté. Mais déjà, tu reconnais que sa volonté, c'est ça le but de la vie. Que le but de la vie, c'est pas ce que toi tu as envie. Alors il dit que maintenant, quand quelqu'un fait une division entre avant la création et après la création, ça c'est de là-bas où il y a toute l'emprise de l'impureté. Maintenant par la vérité, que la vérité c'est entièrement un. Kulotov, c'est entièrement bon. À ce moment-là, il attire sur lui la Shgacha d'Hachem, c'est-à-dire la providence divine, et à ce moment-là, tout devient un. Du moment où je sais que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est tout avec l'accord divin, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient, il n'y a pas comme quelqu'un qui dit il m'est arrivé une tuile ou un truc, il n'y a pas de tuile, il n'y a pas de tuile. Il n'y a pas de tuile, il y a que Hachem, c'est tout. Il n'y a que Hachem. Tu as besoin de quelque chose, il y a Hachem. Tu as eu quelque chose de bien, remercie Hachem. Tu veux comprendre quelque chose, demande à Hachem.
Ce que tu veux, habitue-toi à être en rapport avec Hachem. Et à ce moment-là, tout est echad, tout devient un. Tu as reconnecté chaque élément de ta vie à son origine. Quand on dit Avraham Avinu, Zaken Babeyamim, qu'Avraham Avinu, il était vieux en jours, c'est-à-dire il a vieilli dans des jours. Les sages, ils expliquent qu'Avraham Avinu, il avait une vie qui était connectée tout le temps. Jamais il a vécu des moments hors connexion. Avraham Avinu, il a toujours vécu connecté avec Hachem. Toujours, depuis qu'il était petit, qu'il avait 3 ans, toujours il était connecté avec Hachem. Il n'y a aucun instant de sa vie qu'il a vécu sans être conscient de la présence divine. Il n'y a pas des moments de repos. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas un moment où on se repose. Et on dit, bon, allez, pousse, maintenant je vais vivre ma vie. Il n'y a pas, tu vas vivre ta vie. Qu'est-ce que c'est ta vie? Ça n'existe pas ta vie. Qu'est-ce qui te donne la vie? Qu'est-ce qui te donne la santé? Qu'est-ce qui te donne à manger? Qu'est-ce qui te donne à te marier, avoir des enfants, avoir une maison, à ton intelligence, apprendre à parler, apprendre à écrire? Tout ça, c'est Hachem qui te donne, c'est pas toi. C'est pas toi, ça vient pas de toi, ça vient pas de quelque chose qui est matériel uniquement. Ça vient d'Hachem. Alors du moment où tu reconnais dans tout la présence d'Hachem, alors il y a une connexion qui se fait. Et tu vis dans la providence divine. Dans ce que tu as besoin, tu ne te fais pas de soucis, tu demandes à Hachem. Et si maintenant c'est bien pour toi, il va te le donner. Et si c'est pas bien pour toi, il va pas te le donner, c'est tout. C'est comme si tu demandais à un petit enfant, il demande à sa maman qu'il lui donne une boîte d'allumettes. Alors sa maman lui dit, je t'aime beaucoup, mais je ne veux pas te donner une boîte d'allumettes, c'est dangereux pour toi, c'est tout. Non, mais moi je veux des allumettes. Ok, tu peux vouloir. Mais pour l'instant, tu es trop petit, tu ne peux pas jouer avec des allumettes. Tu vas mettre le feu, c'est trop dangereux. Alors maintenant, des fois, on demande des choses à Hachem. Et Hachem, il sait que ce n'est pas bien pour nous. Alors il ne nous le donne pas. Ou bien ce n'est pas le moment. On n'a pas la maturité pour la chose. Alors on attend que tu aies la maturité. Mais du moment où tu as demandé à Hachem, tu n'as plus de soucis à te faire. Tu peux rester tranquille après. Ça y est, tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire. Comme il dit le Chazon Ish, il a dit, la plus grande ishtadlout qui existe, c'est la tfila. C'est-à-dire, tu veux mettre en place quelque chose, tu veux faire quelque chose. Ben, la plus grande action pour faire ce que tu veux faire, c'est de prier. De prier, c'est la plus grande action qui existe. Parce que si jamais maintenant, tu penses que c'est ton action qui va faire la chose, alors là, tu t'es éloigné de un. Et tu n'as rien fait du tout. Même si tu as fait quelque chose, c'est rien du tout ce que tu as fait. Parce que maintenant, tu as fait un acte, que cet acte-là, tu l'as isolé. C'est comme si quelqu'un il est dans le train et il veut pousser le wagon, c'est-à-dire dans lequel il est. Mais ce wagon-là, il est accroché à une locomotive. Qu'est-ce que tu veux pousser? Tu veux pousser quoi? Il est déjà pris en charge, tout le train. Tu fais quoi là? Ça ne sert à rien ce que tu fais. L'acte que tu fais, il ne sert à rien. Si tu fais un acte isolé, qui n'est pas connecté avec Hachem, ton acte, il n'a pas de valeur. Il est mort. Il n'a pas de valeur, il ne sert à rien. Dans tout ce que tu fais comme ça, dans toute la journée. C'est pour ça qu'on a besoin de se connecter à Dieu avant de commencer la journée. On a besoin de dire, voilà, je m'attache à toi, Hachem, que toute ma journée, elle soit selon ta volonté. C'est toi qui diriges le monde et toutes mes pensées, mes paroles, mes actes, que tout ça soit selon ta volonté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire déjà. J'annonce déjà la couleur au début de la journée. De manière à ce que mes actes, ils soient optimisés, ils soient sublimés. Sinon, si je fais un acte isolé, que je crois que je suis intelligent et que je suis capable de faire des choses, c'est dommage, parce que l'acte, il va être isolé. C'est tout à fait, c'est vraiment dommage. Alors quand on dit qu'Abraham Avinu, il a vécu âgé dans ses jours, ça veut dire que ces jours-là, ces jours-là, ils étaient pleins de connexions. C'est ça, Zaken Babeyamim. Zaken, ça veut dire qu'il était ancien dans ses jours, ça veut dire que tous ces jours, il les a vécus connectés. Il n'a pas vécu des jours de vacances. Il n'y a pas de vacances. Quelles vacances?
Vacances, ça veut dire vacant. C'est-à-dire que c'est vacant, ça veut dire que c'est vide. C'est vide ce monde. Il y a du vide dans ce monde. Si tu vides ce monde, il n'y a plus personne qui existe. D'où on existe? D'où existe tout ce qui existe? C'est parce que c'est Hachem qui alimente tout ça. Donc il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de moment où c'est vacant. Il n'y a pas de vacances. Si on a besoin de se reposer, de prendre des forces, etc., il n'y a pas de problème. On peut prendre des vacances. Mais dans les vacances, il faut savoir que ce n'est pas vacant. Que dans les vacances, ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'on coupe la connexion. Il faut rester connecté tout le temps. Parce que c'est dommage. Ce qui n'est pas connecté, c'est mort. Et il y a des gens qui arrivent dans l'autre monde et quand on leur fait le calcul de combien de temps ils ont vécu, il y a des gens, ils ont vécu une semaine ou un mois, et pourtant ils sont passés 90 ans dans ce monde. Mais pendant la plupart de leur vie, ils n'étaient pas connectés. Donc ça ne s'appelle pas vivant. Puisque maintenant, si tu sépares ce monde de l'autre, ça s'appelle plus vivant. C'est du mensonge. C'est-à-dire que tu es en train de vivre une vie de mensonge. C'est pas une vie de vérité. La vie de vérité, c'est que c'est Hachem qui a créé le monde, c'est lui qui l'alimente. Ça, c'est donc tout ce que je fais, Bechol drachecha dehu, dans tous tes chemins, il faut que tu le connaisses, il faut que tu le reconnaisses et il faut que tu le connaisses aussi. Le reconnaître, ça veut dire que maintenant, tu le mets en tant que roi, dirigeant de chaque chose qui se passe dans le monde, et après tu vas le voir. Tu vas le connaître, c'est-à-dire tu vas le connaître dans ta vie. Dans chaque détail, tu vas voir son intervention. Tout dépend combien tu lui as donné le pouvoir. Plus tu lui donnes le pouvoir, plus tu lui donnes la possibilité d'intervenir sans masque dans ta vie. Il peut intervenir directement. Tandis que si maintenant tu sépares, alors tu vas vivre par un canal de distribution qui est complètement, comme on a vu, qui donne le dos à Hachem. C'est-à-dire que tu vas être alimenté par des canaux de distribution dans lesquels la providence est cachée. Donc tu vas vivre dans un monde qui est obscur. Un monde qui est obscur, où tu as l'impression que c'est un monde sauvage, c'est un monde où il n'y a pas d'amitié, où il n'y a rien du tout. Et tout ça, ça vient du fait que toi-même tu ne te connectes pas, c'est tout. Si tu connectais, tu verrais que le monde il serait lui aussi très agréable par rapport à toi. Tout dépend de ton niveau de connexion. Parce que par l'ashgacha, c'est-à-dire par la providence, par la surveillance divine sur le monde, alors ce qui a été créé s'inclut avant la création. Le fait que maintenant on voit que chaque chose c'est Hachem qui l'a fait, alors à ce moment-là, cette chose-là, elle s'inclut dans le plan d'Hachem avant la création, ça fait que un avec lui. Alors c'est ce que maintenant il a dit Rabbi Akiva, que quand vous arrivez à un endroit où vous allez voir là-bas du marbre, alors les Avnei Shaish Taor, c'est-à-dire quand vous arriverez des pierres de marbre pur, comme on a dit hier, Rabbeinu l'a dit, Avnei, c'est Avouben, c'est-à-dire le jour où tu sauras que le fils, ça n'est qu'une partie de son père, c'est tout, et que le fils, il descend pas de je sais pas où, le fils, il descend de son père, c'est tout, c'est une partie de son père. Il était en projet dans la tête de son père. C'est-à-dire ce que quelqu'un réalise dans sa vie, c'est parce que son père, sa vie, elle était en projet dans son père. Et lui, il a fait que réaliser ce que son père avait dans l'esprit. Donc, Avouben, c'est Avnei Shaish. Alors, Shaish, ça veut dire que Sheyesh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire le Yesh, c'est l'existence. C'est l'existence même de ce monde. La Gemara, elle dit que Atid Akadosh Baruch Hu le'anchil lekol tzadik ve'tzadik shay olamot. La Gemara, elle dit que chaque tzaddik, il va recevoir dans le monde futur 310 mondes. 310 mondes comme celui-là, avec les étoiles, avec les astres, avec les lunes, avec tout. Chaque tzaddik, il recevra 310 mondes comme ça. Pourquoi? Parce que Shai,
Shai, c'est les lettres de Yesh. Ça veut dire que il existe quelque chose. Il existe. Alors le Yesh de ce monde, c'est-à-dire les tzadikim, c'est ceux qui savent parfaitement qu'il n'y a pas de Yesh dans ce monde. Que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Aïn, ça n'existe pas. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est que Hachem. Il n'y a aucune chose qui est indépendante d'Hachem. Alors comme les tzadikim, ils savent ça, ils ont vécu comme ça toute leur vie, alors ils recevront aussi la vision de Shai, qui est le Yesh véritable, c'est-à-dire qu'ils recevront un Yesh de 310 mondes chacun. Alors la Gemara, elle dit là-bas dans Rosh Hashanah que maintenant, quand quelque chose est amené à être détruit, c'est comme si c'était détruit déjà. La Gemara, elle dit ici maintenant on a un chauffard pour Rosh Hashanah, mais que ce chauffard-là, il vient de l'idolâtrie, c'est-à-dire que c'est un bélier sur lequel on a fait de l'idolâtrie. Alors ce chauffard-là, on n'a pas le droit de sonner avec à Rosh Hashanah. Et même si on sonne avec à Rosh Hashanah, alors on n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce qu'on dit que du moment où ce chauffard-là, c'est un chauffard de Avodah Zarah, et que maintenant, il va être brûlé. Alors la Gemara, elle dit Kol Aomed les Saref que Sarouf Dami. Tout ce qui doit être brûlé, c'est comme si c'était déjà brûlé. La Gemara, elle dit voilà, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, il va mourir, oui. Ben, c'est comme s'il était mort déjà. Il y a pas qu'est-ce que c'est la vie d'un homme? Qu'est-ce que c'est la fin de la vie d'un homme? C'est la mort. Donc c'est comme s'il était mort, c'est tout. Il n'y a pas de yesh. C'est-à-dire il n'y a pas quelque chose que voilà, j'ai attrapé quelque chose. J'ai rien attrapé du tout. J'ai rien attrapé. J'ai attrapé ce que j'étais conscient de la présence divine, de l'autre monde dans celui-là. Mais ce monde-là, séparé de l'autre, il n'existe pas. C'est de la destruction, il n'y a absolument rien du tout. Donc maintenant, quand Rabbi Akiva il les avertit, il leur a dit, regardez, sachez que ce monde-là, c'est l'enfant d'Hachem. Hachem, il a créé ce monde, c'est son enfant. Donc il a un lien avec le Père. Donc cherchez ce lien-là et ne dites pas que ce monde-là, il y a du yesh. Ne séparez pas ce monde-là de l'autre. Donc c'est ce qu'il leur a dit Rabbi Akiva. Et il dit que maintenant cette Torah, avec ce qu'on a dit maintenant, elle est bien attachée, son début avec sa fin, et sa fin avec son milieu, et tous les éléments dont on a parlé, ils sont tous liés ensemble. N'oubliez pas qu'on a commencé à parler des yeux, du principe de la bile et du principe des yeux, que les yeux ils s'abîment avec la bile, avec le surplus de bile. Pourquoi maintenant il y a du surplus de bile? Parce que les gens ils se font du souci, ils sont tristes. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es soucieux? Parce que tu crois que ce monde-là il existe, c'est pour ça que tu es soucieux. Rabbeinu rapporte dans une Torah, il apporte Milta de l'Oshavia lechabla, une chose qui ne vaut pas le dégât qu'elle va faire. C'est-à-dire que maintenant, ce monde-là, il ne t'appartient pas. Ta vie, elle ne t'appartient pas. Ton corps, il ne t'appartient pas. Ton âme, elle ne t'appartient pas. De quoi tu es en train de t'angoisser? Sur quoi tu es en train de t'angoisser? Normalement, quelqu'un s'angoisse sur ce qui lui appartient. Mais si ça ne t'appartient pas, pourquoi tu t'angoisses? T'angoisses de quoi? Alors cette angoisse-là, elle provient de l'isolement, du fait que la personne, elle se sent loin de un. Parce que si la personne, elle se sentait proche de un, elle n'aurait pas ce problème-là. Rabbeinu, il a dit à sa fille, voilà, regarde, tu sais, quand je vais être enterré ici à Ouman, alors tu viendras parler avec moi, c'est comme si je suis derrière la porte. Il dit, si je suis là derrière la porte que tu me parles, je vais t'entendre. Il dit oui, il dit là c'est la même chose. Tu parleras avec moi, je suis là. Tu peux parler avec moi, j'entends toutes tes paroles, il n'y a aucun problème. Alors si quelqu'un maintenant, il est attaché
à la troisième dimension, c'est-à-dire que à l'existence du monde futur dans ce monde-là, il y a l'existence des mondes supérieurs, il y a l'existence de la matière, mais il y a les troisième dimension, c'est la fusion de l'infini dans la matière. Alors celui qui est attaché à ça, il n'y a pas de raison qu'il se fasse du souci, qu'il se fasse de la bile. Pourquoi il va se faire de la bile? Et s'il se fait de la bile, cette bile-là, du moment où il y a trop elle sécrète trop, alors elle va lui abîmer les yeux. C'est-à-dire que ça va donner des larmes salées, que ces larmes salées, elles vont brûler ses yeux. Au lieu maintenant qu'il voit comme il faut, alors ça va lui fausser sa vue. Et quand ça va lui fausser sa vue, Rabbeinu il a dit, ça va lui augmenter sa frustration terriblement, parce qu'on a vu qu'un aveugle, il n'est jamais rassasié. Donc quand quelqu'un il a des larmes salées, alors Rabbeinu dit, au lieu que quand il boit, ça va diminuer sa soif, ça va au contraire augmenter sa soif. C'est-à-dire quand quelqu'un, même si quelqu'un il a des solutions dans ce monde, des solutions matérielles, des solutions indépendantes. Ces solutions, jamais elles vont le satisfaire. Même s'il trouve une solution à ses problèmes, si ces solutions, on ne les a pas trouvées avec de la connexion à Hachem, c'est des solutions qui ne servent à rien. C'est juste des solutions momentanées. C'est comme si quelqu'un est malade et il prend de l'aspirine, c'est tout. Il prend de l'aspro pour pas qu'il ait mal. Mais c'est pas ça qui va lui enlever sa maladie. La maladie, il faut la traiter elle-même. Et la maladie, c'est le manque de conscience de la présence divine, c'est tout, c'est ça la maladie. Il n'y a de manque que d'Hachem, c'est tout. Il n'y a pas d'autre manque. Tout ce qui est autrement que le manque d'Hachem, c'est illusoire, c'est pas vrai. La seule chose qui nous manque, c'est d'être conscient de la présence divine là où on se trouve, dans nos actions. Comme il a dit Yaakov, comment j'ai dormi dans cet endroit et je ne savais pas que c'était l'endroit de la maison d'Hachem. Il ne savait pas que c'était l'endroit du Beth Amikdash. Il n'a pas été conscient que c'était la maison d'Hachem. Alors, ce que Rabbeinu nous apprend, il nous apprend à parler avec Hachem tous les jours, de manière à ce que notre journée, elle soit toujours connectée, de façon consciente. C'est-à-dire consciente. C'est-à-dire du moment où j'ai passé en revue ce que je ressens, mes envies, mes joies, mes peines, tout, j'en ai parlé avec Hachem. Donc tout ça, je le référencie à Hachem. Du moment où je fais la référence de tout ce qui m'arrive avec Hachem, donc tout ce qui se passe dans ma vie, ça se connecte à Hachem. Donc, du moment où c'est connecté, pourquoi je vais me faire du souci? Pourquoi je vais me faire de la bile? Ça ne sert à rien. Si je me fais de la bile, je vais fausser ma vue. Je vais fausser ma vue. Après, quand je vois quelque chose, je ne le vois pas comme il faut le voir. C'est-à-dire, ça me donne une vue faussée des choses. Et si j'ai une vue faussée des choses, ça y est, je pars dans le fossé, c'est fini. C'est-à-dire, j'ai plus de clairvoyance, je ne sais plus ce que je fais. Voilà ce qui se passe. Les gens, ils commencent à vouloir, soi-disant, être responsables. En voulant être responsables et de leur vie, alors ils ne savent pas qu'est-ce que c'est assumer la responsabilité. Assumer la responsabilité, c'est se considérer comme un adulte, comme un être responsable. C'est un être qui communique avec Dieu. C'est ça un être responsable. Quand maintenant on a un problème quelque part, on va avec le patron. C'est ça être quelqu'un de responsable. Quelqu'un de responsable, c'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Même s'il a un sens des responsabilités. Son sens de responsabilité ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est comment il prend la responsabilité que sa vie, elle est entièrement liée avec Hachem. Alors maintenant, pour le réaliser, il parle avec lui, c'est tout. Pour le réaliser, il parle avec lui. Il dit, regarde, voilà Hachem, ce qui m'arrive, ça et ça. Voilà, celui-là, il m'a fait ça, moi je lui ai fait ça, j'ai voulu faire ça, je ne suis pas arrivé. J'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça comme ça, je ressens des choses comme ça, je ressens de la haine, je ressens de la jalousie, je ressens de la peur, je ressens de la tristesse. Tout ce qu'il a, il en parle avec Hachem. Du moment, chaque fois que je parle avec Hachem, alors je m'inclus, comme Rabbeinu dit dans la Torah, c'est la prochaine Torah qu'on va faire, Bezrat Hachem, dans le Kouté Moran, c'est la Torah sur la Hitbodedut, c'est la Torah 52. Celui qui s'est réveillé la nuit, celui qui se réveille la nuit, c'est-à-dire qui se réveille du sommeil. Il se réveille du sommeil, il dit attends, mais il y a Hachem dans ma vie. Qu'est-ce que je suis en train de faire là?
C'est ça, se réveiller. Avraham ben Avraham, il dit toutes les ta'avot qu'on a, elles viennent du fait qu'on est endormi, c'est tout. C'est-à-dire que notre conscience, elle est endormie. Quelqu'un, il se réveille, c'est-à-dire c'est l'éveil de l'âme. Il prend conscience qu'il y a Hachem dans le monde. Alors Rabbeinu, il dit, tu parles avec Hachem. Chaque chose que tu dis à Hachem, ça s'inclut dans l'infini. Chaque parole, c'est l'inclusion dans l'infini. Une fois que tu dis Hachem, voilà, regarde, maintenant je vais aller travailler et donne-moi la bénédiction, donne-moi la bracha pour que ça marche bien, parce que j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire de la diffusion de Rabbi Nachman, j'ai envie d'aider les pauvres, j'ai envie de faire des choses bien. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, alors j'ai inclus mon travail dans l'infini. C'est plus un travail matériel déconnecté, c'est un travail connecté. Donc ce travail-là, il va amener beaucoup de choses. Il va amener des rencontres, il va amener des échanges, il va permettre beaucoup de choses extraordinaires. Tout ce qui est connecté, c'est animé, c'est vivant. Vivant, ça veut dire qu'il y a de la participation de toutes les âmes. Elles peuvent participer parce qu'on est en connexion. Tandis que si maintenant on vit d'après des lois naturelles, des choses de cause à effet, que voilà, je vais faire ça pour obtenir ça, et si je ne fais pas ça, je ne vais pas avoir ça, alors j'isole les situations, j'isole les actes, et c'est dommage parce que ça fait des actes qui sont morts, et ça ne sert à rien. À quoi ça sert si quelqu'un ne considère pas une chose comme venant d'Hachem? À quoi elle sert cette chose-là? Elle ne sert à rien. De toute façon, ça va se terminer. Donc à quoi ça a servi cette chose? Elle n'a servi à rien. Si elle n'a pas été connectée à Hachem, elle n'a servi à rien. C'est dommage qu'il soit fatigué parce que ça ne sert à rien. C'est beau, il a construit des tours, il a fait ce qu'il veut. C'est dommage, ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Si maintenant ça ne révèle pas le nom d'Hachem, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut être conscient. Il faut être conscient de l'importance de moindre détail de notre vie. Et il ne faut pas croire que les détails de notre vie ne sont pas importants aux yeux d'Hachem. Chaque détail de notre vie est extrêmement important aux yeux d'Hachem. Extrêmement important. Chaque petit détail, c'est pas la chose elle-même, c'est comment je la considère. Si je considère la chose comme étant une manifestation d'Hachem, alors elle a une très grande valeur. Si maintenant cette chose-là, je la prends comme une chose isolée, alors elle n'a plus de valeur du tout, elle est morte déjà. Même si elle est vivante, elle est morte la chose, elle n'a aucune valeur, puisqu'elle ne rentre pas dans le système des deux mondes. Et ce qui ne rentre pas dans le système des deux mondes, ça n'existe pas, c'est de l'illusion. Ça ne sert à rien de vivre dans des illusions. Alors maintenant, prendre le temps, dans chaque détail, de le connecter à Hachem, de dire voilà, Ribono Shel Olam, maintenant je commence ma journée, maintenant je cherche un appartement, maintenant je veux me marier, maintenant je cherche une école pour mes enfants, maintenant je vais aller dans un magasin acheter des vêtements, aide-moi à choisir les vêtements qu'il faut, je vais acheter des chaussures, aide-moi à choisir les chaussures qu'il faut, je vais aller faire le marché, aide-moi à acheter les choses qu'il faut, que ce soit de ta main, tout ce que je vais choisir. Voilà, c'est tout ça, il faut s'habituer à vivre comme ça, parce que ça donne un sens au moindre détail. Le moindre détail de la vie, il est complètement sublimé. La même personne, elle va aller au marché, elle va faire une prière avant, et l'autre, elle ne va pas faire de prière. Ça va être deux marchés complètement différents. Complètement différents. Absolument différents. Un, il va acheter des choses vivantes, l'autre, il va acheter des choses mortes. Et les choses mortes, après, il va manger des choses mortes. Après, qu'est-ce que ça va en donner comme vitalité? Aucune vitalité, puisqu'il mange de la matière qui est morte. Ça ne sert à rien. Donc ça, c'est la base, si vous voulez, de cet enseignement, c'est-à-dire la connexion après la création, avec avant la création. Et donc, Bezat Hashem, on va avancer. Là, on a fini le texte de la Torah lui-même. Et donc, demain, Bezat Hashem, jeudi, on commencera le Kitsur. Le Kitsur, c'est-à-dire le résumé que Rabbi Nathan il a fait sur cette Torah. Et comme on a l'habitude de toujours le faire après, puisque en résumant, Rabbi Nathan il est obligé de révéler des choses. Comment lui il a compris le texte. Donc c'est sûr que ça va nous amener, Bezat Hashem, aussi des éléments de compréhension. Alors bonne journée, Be'atzlacha, et des bonnes nouvelles.